Vous suivez le 6h30. Bonjour à tous et bon réveil. Démarrons cette édition par la visite du vice-président de la République dans la région du Hombol. Après Dabakala et Niakara, Timo Komelieto Kone s'est rendu ce vendredi à Tafiré. Il y a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de bitumage de 10 km de voirie. Jérôme Kofi Aboula. Il se retrouve ce vendredi à Tafiré, dans le Hombol, sa terre natale. Le vice-président de la République, Timo Komelieto Kone, est venu pour le lancement officiel des travaux de réhabilitation et de bitumage de voirie dans la dite ville. Pour les populations de Tafiré, c'est le retour de l'enfant prodige. Monsieur le vice-président de la République, à l'occasion de votre visite familiale, ici même à Tafiré le 21 mai 2022, nous vous faisions cas de notre joie après que le chef de l'État vous ait désigné vice-président de la République. Notre joie était immense en ce moment-là. Les populations ont chanté, elles ont dansé, espérant qu'avec vous, la ville de Tafiré puisse bénéficier de programmes et de projets publics. Nous n'avons pas eu tort d'avoir espéré. Pour preuve, cet important chantier qui est lancé à partir de ce matin. Cette cérémonie, à nos yeux, revêt une importance capitale. Au nom donc des populations des sous-préfectures de Badika, de Niendjeka, de Tafiré, je souhaite la cordiale bienvenue en disant Gbata Amana, Excellence, Monsieur le vice-président de la République et à toutes les personnalités qui l'accompagnent. Ces populations se félicitent de ce que l'un des leurs ait mérité la confiance de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État de Côte d'Ivoire, au point qu'il en ait fait son premier collaborateur et la deuxième personnalité de l'État. Ce sont 10 km de voirie que l'on doit réhabiliter et bitumer. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'en félicite quant aux nombreux bénéfices que cela peut engendrer, comme par exemple la création d'emplois. La ville regorge d'énormes potentialités en termes d'aptitude culturelle, avec les cultures de rente, les cultures de subsistance, entre autres, le riz, le sorgho, le maïs, l'arachide et en appoint les produits de cueillette. Ces atouts ont fait de Tafiré une plateforme régionale qui draine du monde quasiment tous les jours de la semaine, mais bien plus les samedis et les dimanches pour le commerce. Aujourd'hui, l'état de la voirie urbaine est tel qu'elle ne permet pas d'assurer la mobilité des biens et des personnes dans des conditions satisfaisantes. C'est au regard de toutes ces entraves au développement de cette importante circonscription qu'il est apparu nécessaire de procéder à la réhabilitation de la voirie actuelle et au bitumage de voiries complémentaires. Par ailleurs, il me plaît de signaler que la réalisation de ce projet va générer de l'emploi pour la jeunesse de Tafiré, conformément à la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui a proclamé cette année de la jeunesse. Présent aussi à Tafiré, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une présence qui a rapport avec la mise en chantier sur place d'un certain nombre de projets sanitaires, notamment la réalisation d'un centre hospitalier régional. Les travaux de rénovation visent à terme, d'ici décembre 2023, à doter le centre de santé urbain qui deviendra l'hôpital général de Tafiré de nouveaux services, notamment une maternité, une unité néonatologie équipée de 2 blocs et d'un service de réanimation, des services d'urgence, d'une pédiatrie, d'un service antituberculeux, d'un laboratoire, d'une radiologie et d'un service ORL. Pour le vice-président de la République, la joie d'être parmi les siens par cette même occasion est sans limite. Merci à vous de vous être déplacés, si nombreux aujourd'hui encore, pour être les témoins privilégiés de cette cérémonie. Vous témoignez ainsi votre attachement et votre adhésion à la politique de développement inclusif prônée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Hier, nous étions à Dabakala et à Niakara
pour procéder au lancement des travaux de bitumage des routes d'Abakala, Satama, Sokoro et Niakara, Tortilla. Aujourd'hui, c'est au tour de la ville de Tafiri d'accueillir le train du développement piloté par le président de la République. Il a ainsi plu au grand bâtisseur, son Excellence Alassane Ouattara, d'accorder à la ville de Tafiri des travaux d'aménagement, le bitumage des rues, ainsi que la réhabilitation et le renforcement de son centre de santé. L'acte symbolique de lancement à valeur de témoignage de cette nouvelle action majeure de recherche du bien-être de toutes les populations de Côte d'Ivoire, y compris les populations de Tafiri. Les travaux de réhabilitation et de bitumage de voirie à Tafiri s'élèvent à environ 7 milliards 500 millions de francs CFA. L'exécution de ces travaux va durer 12 mois. Revenons à Abidjan, où 40 minibus flambant neufs produits par Sotra Industries ont été offerts aux entreprises de transport routier des communes de Yopougon et d'Abobo. Ce don du ministre des Transports permettra d'assurer la mobilité urbaine des populations abidjanaises en général et de ces communes en particulier. Frédéric Oulaye, Sephora Zeki. 40 minibus neufs à usage Baka, remis aux entreprises de transport urbain basées dans les communes de Yopougon et Abobo. Estampillés l'Abidjanais, ces véhicules montés de toutes pièces par Sotra Industries, une filiale de la Société des transports abidjanais. Notre engagement demeure le même en termes de production. Et je suis très heureux de vous annoncer que la production de ces véhicules recevra un coup d'accélérateur à partir de fin février 2023. Une action qui vient répondre aux attentes des professionnels du secteur. À travers donc ce projet pilote, l'État de Côte d'Ivoire est décidé de renforcer les capacités matérielles des opérateurs de ces deux communes et l'appel que nous lançons aujourd'hui à l'attention de tous ceux qui vont bénéficier donc, de ces véhicules, de véritablement prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la question du remboursement de la dette soit une priorité donc, pour ces acquéreurs. Tout en remettant les clés de ces véhicules, Amadou Koné, le ministre des Transports, lance les jalons de la professionnalisation et l'industrialisation du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Et ce sont des véhicules qui sont mis à la disposition principalement, en tout cas, exclusivement des transporteurs qui existent déjà. Et cela va nous aider non seulement à renouveler le parc automobile, mais à faire en sorte que nous créions l'industrie automobile en Côte d'Ivoire. Occasion pour le ministre d'évoquer la question du permis à points. À la clé, limiter les accidents dont les victimes sont estimées à 1000 morts en 2022. Et tout ce que nous faisons aussi, c'est pour faire en sorte que nos concitoyens se déplacent dans de très bonnes conditions. Je le dis souvent aux uns aux autres, je suis le ministre des Transporteurs, mais je suis avant tout le ministre des Transportés. Et mon rôle est de faire en sorte qu'ils soient transportés dans de bonnes conditions, qu'ils puissent aller et venir sans mourir sur la route. Cette phase pilote de minibus annonce des perspectives heureuses pour les transporteurs routiers. 500 autres nouveaux véhicules seront mis en circulation dans le district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Décrété année de la jeunesse, 500 taxis seront mis à la disposition des jeunes au cours de cette année 2023. Un autre chapitre à présent, la plateforme industrielle panafricaine Euranov dans la formation. Pour matérialiser cette volonté, elle a signé ce jeudi dans la commune du Plateau un partenariat avec une banque de développement allemande en ligne de mire, le lancement du Euranov Academy. Les détails avec Jean-Marc Djadji. C'est officiel, le projet Euranov Academy est en marche. Il est entériné à travers la signature d'une convention entre le groupe Euranov et l'initiative de la coopération allemande Facilité Investissement pour Emploi, IFE. Une pénurie de main-d'œuvre freine le développement des infrastructures dans le secteur de l'eau et de l'électricité selon des experts. Ce projet vise donc à renforcer les capacités de formation et d'accueil du Centre des métiers de l'électricité de Bingéville et du Centre des métiers de l'eau. Il cible 1100 jeunes, dont 330 apprenantes.
Nous avons 2 centres historiques, le centre des métiers de l'eau et le centre des métiers de l'électricité, qui régulièrement publient des annonces pour des formations. Donc c'est dans la continuité de ce qui existe depuis plusieurs années que les annonces pour les formations seront mises en place avec des processus de sélection et bien entendu les plus méritants pourront faire ces formations. Eranov Academy est financé au total à hauteur de 13,5 milliards de francs CFA. 25% du montant total du projet est subventionné par IFE. Sa contribution est de 3,4 milliards de francs CFA. Dans les secteurs de l'eau et de l'électricité et de l'environnement, les besoins sont colossaux. On connaît une croissance très forte. On a besoin de plombiers, d'artisans d'électricité, mais aussi des techniciens pour accompagner le processus industriel. Et si on n'a pas cette ressource humaine, eh bien, on ne pourra pas satisfaire cette croissance. Ce projet, une opportunité d'insertion professionnelle pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire, selon le ministre Kofi Nguessan. Je suis venu ce matin aussi pour apporter le soutien du gouvernement à cette initiative qui vise à former de nombreux jeunes. Et cela rentre parfaitement en droite ligne avec l'année de la jeunesse décrétée par son excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au total, 14 000 jeunes sont concernés par le projet Eranov Academy sur une durée de 3 ans. Une note de sport à présent, la Côte d'Ivoire s'est inclinée hier face à l'Algérie. Le pays hôte du CHAN s'est imposé grâce à un pénalty. Les Algériens décrochent ainsi leur billet pour les demi-finales. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Rissou. Les éléphants démarrent bien la partie et obligent les Algériens à évoluer bas. Conséquence, le gardien des Fennecs, Guendouzi, hors de sa surface, joue de la main et obtient un carton rouge après consultation de la VAR. Malgré l'infériorité numérique, les poulains du sélectionneur Majid Bouguera reviennent dans le match et contraignent également les éléphants à terminer à 10 suite à cette action litigieuse du défenseur Atola Kouassi. Désormais à 10 contre 10, les deux équipes ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. En seconde période, Zoungrana Mohamed est tout proche de permettre à la Côte d'Ivoire d'ouvrir la marque, mais il manque de lucidité dans le dernier geste. Finalement, c'est dans les derniers instants de la partie que le match se débride. Aziz Siaoune se rend coupable d'une faute dans sa surface à la 92e minute. Le pénalty est magnifiquement transformé par Aymen Mayou. 3e but de la compétition pour l'attaquant de l'USM Alger. Score final 1-0. L'Algérie assure le service minimum et décroche son billet pour les demi-finales. Hors de chez nous à présent, la première ministre italienne Giorgia Meloni en Libye. Elle effectue le déplacement à Tripoli, la capitale, pour signer un contrat gazier. L'annonce a été faite par le patron de la Société nationale libyenne d'hydrocarbures. Cet accord sera signé aujourd'hui en présence du géant pétrolier italien Eni. Signalons que ce contrat est le plus important dans le secteur des hydrocarbures depuis 25 ans. Outre le dossier de l'énergie, les questions de l'immigration clandestine et du retour de la stabilité politique et sociale en Libye seront également évoquées. Et pour terminer, 7 personnes ont été tuées et 10 autres blessées dans une fusillade ce vendredi soir à la périphérie nord de Jérusalem. L'information a été donnée par le ministère israélien des Affaires étrangères. Cette attaque intervient dans un contexte de violence généralisée. Elle survient au lendemain de l'assaut israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie, qui a fait 9 morts jeudi à Jénine, en Palestine. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur RTI 1.